3 personnes, dont 2 hommes, et toi, Blessing, marchaient en suivant la nationale 94 en direction de Briançon. Tu marchais difficilement, Blessing, du fait de douleurs aux jambes, et tes 2 compagnons de route t'aidaient souvent. À la hauteur du village de la Vachette, vous avez vu surgir brusquement sur la route 5 policiers. Tu as vu l'éclair aveuglant de leurs torches électriques. Tu as entendu leurs cris « Police! Police !» Tes 2 compagnons et toi, vous êtes alors enfuis à travers champs en direction du village, poursuivis par les policiers. L'un de tes compagnons est interpellé par la police vers l'église. L'autre, réfugié dans une cachette, verra les policiers sillonner le village pendant plusieurs heures, surtout le long des berges de la rivière. Blessing, depuis ce moment, plus aucune nouvelle de toi. Les policiers sont sans doute les dernières personnes à t'avoir vue vivante. 50 heures plus tard, ton corps est retrouvé dans la Durance, au barrage de Presles, 10 kilomètres plus bas. Ton corps, malmené, abîmé par le courant de ce torrent tumultueux, est transporté à l'Institut médico-légal de Grenoble pour y subir une autopsie à la demande du procureur. Cet homme, le procureur, qui dit que ta disparition ne correspond à aucune disparition inquiétante. Et il ouvre une enquête pour recherche des causes de la mort en écartant d'emblée des éléments susceptibles d'être de nature criminelle. Blessing, tes camarades d'infortune vont alors témoigner de ce qu'ils ont vu, avec courage et dignité. Ils vont nous permettre de contacter ta famille, tes sœurs, qui vivent en Italie. La description qu'ils nous ont faite de cette sinistre matinée va nous aider à poursuivre ces policiers qui ont trahi les valeurs de ce pays que tu voulais tant rejoindre. Christina, ta sœur, est venue hier à Clavières. Elle voulait rentrer en France pour te voir, se recueillir, s'organiser aussi pour t'accompagner à ta dernière demeure. Mais vois-tu, Blessing, cela n'a pas été possible. Nous avons perdu notre humanité à ce point que l'on n'autorise pas Christina à te dire adieu pour une histoire de récépissé. Elle fut seulement autorisée à rentrer quelques heures à proximité du poste de frontière pour être entendue, montrer quelques photos de toi et laisser un petit bout d'elle-même pour comparer vos ADN. Aucune réponse à ces questions ne lui a été donnée, juste qu'on la préviendrait dans quelques jours après l'analyse de l'ADN. J'étais là, Blessing, avec elle, et je n'ai pas vu de compassion dans les yeux de ces policiers. À cette heure où nous te rendons hommage, le procureur continue d'affirmer que tu n'es pas identifié. Il ment. Il ment. Ton sac a été retrouvé non loin de ton corps. Blessing, ton nom va malheureusement s'ajouter à la longue liste de celles et ceux disparus trop tôt, à cause des violences policières, à cause de la militarisation de la frontière, à cause de ces lois absurdes qui ne protègent pas les vivants. Mais nous ferons tout ce que nous pourrons pour que justice soit faite, que ces hommes qui t'ont pourchassé au petit matin, en enfreignant les textes et les lois auxquels ils devraient obéir, soient jugés et condamnés. Nous faisons et nous ferons tout ce que nous pourrons pour que cessent ces pratiques policières de guet-apens et de chasse à l'humain, ici comme ailleurs. Nous aurons cette force en mémoire de toi, Blessing. À vous, les sœurs de Blessing, à vous tous les membres de sa famille et tous ses amis qui avaient perdu le sourire de Blessing. Comment vous dire notre tristesse, notre désarroi, notre colère de savoir que c'est dans notre pays, dans nos montagnes, que Blessing s'est perdu à jamais. Comment vous dire combien chacun d'entre nous voudrait s'associer profondément à votre chagrin de l'avoir perdu si jeune, en plein espoir d'une vie meilleure. Mais nous avons si honte des sombres événements qui se produisent dans nos montagnes depuis de nombreux mois que nous osons à peine vous adresser ces quelques mots de compassion.
Certains d'entre nous sillonnent les montagnes pour tenter de vous protéger contre ces drames nocturnes. D'autres vous accueillent dans les refuges solidaires ou dans leurs maisons et vous accompagnent dans vos longs et douloureux périples, parfois à leurs risques et périls. Mais comment vous dire? Notre impuissance à permettre que vous soyez toujours accueillis dans le respect et la dignité, malgré toute notre bonne volonté. Nous ne connaissions pas Blessing, mais chacun de nous peut se reconnaître en elle, qui aspirait simplement à construire sa vie. Comment vous dire? Que nous saluons le courage qu'il lui a fallu, ainsi qu'à vous tous, pour tout quitter et arriver jusqu'à nous, dans l'espoir d'impossible que vous ne trouvez plus chez vous. La mort de Blessing, nous la portons tous en nous, non seulement comme un drame personnel, mais aussi comme un échec de notre France, soi-disant des droits de l'homme, de notre Europe qui ne sait pas ouvrir ses portes. Comment vous dire? Que nous ne voulons pas que sa mort soit vaine, que nous nous battrons pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli et pour que les lois changent ou soient tout simplement appliquées. Comment vous dire? Que chacune des fleurs, chacune des bougies que nous allumons ce soir pour Blessing est un désir de s'associer à votre peine, un chuchotement de réconfort à votre oreille. Comment vous dire? Que jamais plus nous ne pourrons regarder les belles rivières de nos vallées, la Clarée, la Durance, sans penser à Blessing, à vous tous, au combat de solidarité qui est le nôtre. Puisse Blessing nous donner la force de ne jamais baisser les bras. Que la terre lui soit légère. Rest in peace. C'est un poème de Hassan Yassine. Je suis une malédiction voulue. Glissant sur ma corde secrète attachée à l'utérus du ciel, j'entends les cris du vent et les pleurs aux alentours. Je vous inspire la haine envers cet humain sale qui a subi toutes les terreurs des guerres. Je ne suis qu'une carcasse où les vers ont trouvé refuge. Je ne serai pas le dernier de leurs rêves et je ne ferai pas partie de leurs souvenirs. Laissez-moi respirer à fond, fermez les yeux pour les réouvrir dans l'autre monde. Laissez-moi quitter votre monde. Je n'ai pas d'existence ici. Je suis un étranger, sans identité, sans papier. Un tas de saleté devant vos portes. Si seulement les fleurs poussaient sur mon cœur, parfumaient mes poumons et fardaient les vers qui me rongent de parures multicolores et la mélancolie des carillons des cloches couvrirait les battements de mon cœur. Que vos prières puissent envelopper ma peur, ne l'appelez plus corps. C'est mon cadavre pourri qui vous observe. C'est mon cadavre pourri qui vous observe, ce cadavre que vous méprisez. Je suis une migrante qui a survécu à la fermentation de la chair en Méditerranée pour pourrir en France. Je suis le mensonge de ce monde. Je suis cette part d'humanité médiatisée. Ils cherchent des stratégies pour se débarrasser de moi. Ils dépensent des sommes colossales. Ils ont créé des commissions pour me déraciner. Alors je ne sais plus si je suis un bout de viande ou un morceau d'asphalte. Ce monde me procure du mépris, comme à mes frères renvoyés à la torture, assassinés au nom des conventions internationales, ou ceux qui ont réchappé au campement, aux empreintes maudites et venant des bains de sang africains pour se retrouver plus bas que terre. Mais pourquoi? Parce que je suis un réfugié rempli de pourriture, allongé sans même pouvoir espérer. Inquiet, je meurs avec le silence des lucioles, caressé par des papillons multicolores.
Alors on m'a demandé de vous lire ce que j'avais écrit le jour de sa mort, mais c'est plutôt le jour où j'ai appris le pourquoi, le comment et d'autres infos, comme le fait qu'on n'autorisait pas sa famille à venir reconnaître le corps, bien avant que nos médias ne suivent le mouvement et encore. Et ce n'est pas la France d'aujourd'hui, c'est une France de toujours, une France qui ne reconnaît pas ses erreurs, toujours prête au mensonge, à la tergiversation, aux demi-mots, mais pas trop. J'ai la rage, j'avais honte d'être français, j'étais triste du monde qui se dessine actuellement. Pillage, meurtre de masse, négation des États, un monde à vendre, à s'accaparer, mais pas pour tous, pas pour les gens de rien qui ne sont pas que français. Le peuple, les civils, d'ici et d'ailleurs, ils s'en tapent. Et dans cette problématique qui nous concerne, l'afflux de migrants dans nos montagnes, parce qu'ils ont verrouillé les autres passages, il se passe quelque chose d'extraordinaire, l'hospitalité et le secours de montagne. Une tradition séculaire qui persiste malgré l'époque. Mais d'autres jouent leur petit jeu électoraliste et font levier avec des armes qu'ils contrôlent, police et justice. Et les drames ne peuvent qu'arriver. Alors voilà ce que j'avais écrit. Tu t'appelais Blessing. À peine arrivé au pays des droits de l'homme et des Lumières, tu n'en as aperçu qu'un bref éclat. Et encore, celui que tu as cru entrepercevoir. Car c'est confirmé, malgré les alertes, l'action des maraudeurs, la mobilisation lors de cette migrante enceinte et du maraudeur qui a fait couler des larmes dans les médias. Tu es le premier mort du Briançonnais. Tu avais échappé à la mort, à la mer, au danger qui guette les femmes migrantes à chaque pas, dans chaque pays, et il a fallu que la Durance t'avale. Tu as perdu au jeu du chat et de la souris auxquels jouent les forces de l'ordre dans le noir des nuits alpines, désœuvrés, qui guettent le moment où adrénaline et testostérone leur feront oublier ces longues heures d'attente. Blessing était ton prénom. Ta quête d'un monde meilleur s'est arrêtée là, dans le froid de cette Durance sur laquelle Giono a tant écrit. La Durance, ton tombeau. Chassés par des uniformes obéissant à des ordres et à leurs instincts, oubliant les conséquences de leur petit jeu nocturne. Et pourtant, les accidents n'avaient pas manqué cet hiver. Blessing, toi, dont il paraît que l'on interdit à ta famille de venir reconnaître le corps, on te souillera jusqu'au bout. Blessing, je ne te connaissais pas, je ne sais pas qui tu étais. Et pourtant, ta mort résonne non avec tristesse, mais avec rage, avec honte de ces hommes qui pillent, qui violent, ceux qui obéissent sans réfléchir, ceux qui vomissent leurs commentaires, ceux qui se sentent investis d'une mission divine en allant jouer les justiciers, ceux qui, du haut de leur pouvoir, oublient le sens du mot humanité. La couleur de la Durance, ce bleu laiteux que j'aimais tant, n'aura désormais plus le même éclat pour moi. Et entre la vachette où tu es tombé et près où l'on t'a trouvé, je maudirai ces flots et ceux qui t'y ont fait tomber. On n'a pas le temps de l'imprimer, excusez. Ça s'appelle The Bridge, le pont. Et c'est un texte qui a été écrit par Donna Kate Rushin, qui est une afrodescendante américaine, et qui fait comme ça. I've had enough. J'en ai assez. I'm sick of seeing and touching both sides of things. Je suis fatiguée de voir et de toucher les deux côtés des choses. Sick of being the damn bridge for everybody. Malade d'être ce foutu pont pour tout le monde. Nobody can talk to anybody without me, right? Personne ne peut parler à quiconque sans moi. C'est bien ça? I explained my mother to my father to my little sister to my brother to the white feminists. J'explique ma mère à mon père à ma petite sœur,
Ma petite sœur à mon frère aux féministes blanches. The white feminists to the black church folks, the black church folks to the ex-hippies to the black separatists, the black separatists to the artists to my friends' parents. Les féministes blanches aux fidèles de l'Église noire, les fidèles de l'Église noire aux anciens hippies, les anciens hippies aux séparatistes noirs, les séparatistes noirs aux artistes, les artistes aux amis de mes parents. Then I've got to explain myself to everybody. Ensuite, je dois m'expliquer à tout le monde. I do more translating than the goddamn UN. Je fais plus de traductions que les foutues Nations Unies. Forget it, I'm sick of it. Oubliez ça, je n'en peux plus. I'm sick of filling in your gaps. Je n'en peux plus de remplir vos vides. Sick of being your insurance against the isolation of your self-imposed limitations. Je n'en peux plus d'être votre contrat d'assurance contre l'isolement que vous causent les limites que vous vous imposez. Sick of being the crazy at your holiday dinners. Je n'en peux plus d'être la dingue à vos dîners de vacances. Sick of being the odd one at your Sunday brunches. Je n'en peux plus d'être la bizarre à vos brunchs du dimanche. Sick of being the sole black friend to 34 individual white people. Je n'en peux plus d'être la seule amie noire de 34 personnes blanches. Find another connection to the rest of the world. Trouvez une autre connexion au reste du monde. Find something else to make you legitimate. Trouvez autre chose pour vous rendre légitime. Find some other way to be political and hip. Trouvez un autre moyen d'être politique ou à la mode. I will not be the bridge to your womanhood. Je ne serai pas le pont vers votre féminité, Your manhood. votre masculinité, Your humanness. votre humanité. I'm sick of reminding you not to close off too tight for too long. Je n'en peux plus de vous rappeler de ne pas me serrer trop fort, trop longtemps. I'm sick of mediating with your worst self on behalf of your better selves. Je n'en peux plus d'avoir à faire avec le pire de vous-même, sous prétexte du meilleur de vous-même. I am sick of having to remind you to breathe Je suis malade d'avoir à vous rappeler de respirer, before you suffocate your own full self. avant d'étouffer vous et votre bêtise. Forget it. Oubliez ça. Stretch or drown. Étirez-vous ou noyez-vous. Evolve or die. Évoluez ou mourrez. The bridge I must be Le pont que je dois être is the bridge to my own power. est le pont vers ma propre puissance. I must translate my own fears, Je dois traduire mes propres peurs, mediate my own weaknesses. faire avec mes propres faiblesses. I must be the bridge to nowhere, Je ne dois être le pont vers nulle part, but my true self. sauf vers ma vérité. And then Alors seulement, I will be useful. je pourrais être utile. Salut. Ok, je suis un jeune ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. Voilà. En fait, ce qui se passe actuellement, moi, ça m'étonne aujourd'hui que je vienne ici en France et on me parle du Dublin. Mais Dublin, qu'est-ce que ça veut dire? Posez-vous la question vous-même. Parce que je ne sais pas. Puisque dans mon pays, actuellement, la Côte d'Ivoire, comme l'Afrique de l'Ouest, la France prend tout. Il prend tout. Et on nous dit que le Dublin existe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant, aujourd'hui, plusieurs Français comme vous êtes là devant moi.
quand il veut partir en Côte d'Ivoire, il n'a pas besoin de passeport, de rien. Et ils vont faire ce qu'ils veulent dans notre pays. Voilà. Ils vont faire ce qu'ils veulent dans notre pays. On n'a pas besoin de Dublin. N'importe quel Français qui décide aujourd'hui, ce soir, du jour au lendemain, il va rentrer chez nous. Vous voyez? Mais quand on vient, on passe par la Méditerranée, on passe d'abord en Italie. Italie, on nous dit non, mais allez-y en France, parce qu'on ne vous a pas colonisé. La colonie, elle existe toujours. Elle va toujours exister. Vous comprenez? C'est comme les pays de, comment on appelle, où la France a colonisé. Mais aujourd'hui, je suis là ici, en France, on ne met pas de Dublin. Dublin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question que vous devez vous poser avant de faire tout ce que vous faites. Moi, je le fais, je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, je dis ce que je pense. Vous voyez? Je dis ce que je pense. Les pays d'Afrique, comme l'Afrique de l'Ouest, on vous dit non, tout va bien, raison pour laquelle c'est comme ça. Mais on vient ici, mais dis donc, ça ne va pas, puisque la France sème des guerres dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Ouest de l'Afrique, et ils vont toujours s'aimer des guerres. Mais pourquoi? Rien pour s'enrichir. Qu'est-ce que la France produit actuellement? Je pose la question. Qu'est-ce que la France produit aujourd'hui? Le chocolat. Nous sommes les premiers producteurs en Afrique, mondialement. Et on dit, aujourd'hui, la France, le chocolat est moins cher. Et pourtant, chez nous, c'est cher. Mais pourquoi? C'est la question que je pose. S'il y a quelqu'un ici qui peut me répondre, la raison pour laquelle il a laissé le micro. Répondez-moi. Répondez-moi. Ok, il n'y a personne. D'accord. Donc je continue. Je continue. S'il te plaît. Ok. Je continue. Ok. Café. On était le 3e mondial. Aujourd'hui, on est devenu premier mondial dans le café. Qui va me dire ici où la France produit le café? Ne pas se lever la main. Il y a dans la foule. Il y a notre soeur qui est morte dans le courant. Actuellement, on fait son deuil. Actuellement, où nous sommes là. Et on nous dit non. La France, les policiers disent non. Elle est morte par noyade. Mais noyade là, c'est quoi? C'est des conneries, c'est des bêtises. Si elle a traversé la Méditerranée, et actuellement, elle est morte, c'est que c'est la police qui l'a poursuivie. Ou bien, si ce n'est pas la police, c'est d'autres personnes qui l'ont poursuivie. Raison pour laquelle elle s'est jetée. Sinon, la Méditerranée, c'est plus grand que ce qui se passe ici, derrière ici. N'est-ce pas? Moi, je m'en fous de quelqu'un. Mais en fait, la France doit reconnaître notre valeur. Quand moi je suis arrivé personnellement en Italie, on était 127 personnes dans notre Zodiac. Notre bateau pourri qu'on nous a lancé de Libye. Quand on est arrivé à peu près à 200 km, on a dépêché les Érythréens. Automatiquement, les Italiens, ils ont pris les Érythréens et nous, on nous a laissés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire non, les Érythréens, ils ont plus de pouvoir que nous. Pourquoi? Parce que l'Italie ne nous a pas colonisés. Quand tu parles à un Italien, il parle le français, il comprend le français, il te dit, va en France,
Ça veut dire quoi? Qui sème le vent récolte la tempête. Tu vois, non? Donc, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour... Vous voyez, non? Voilà, mais de toutes les façons, je dis ce que je pense. La France doit nous accueillir. Nous, les francophones. La France doit nous accueillir. Et la France va toujours nous accueillir. Parce qu'il y a des gens qui viennent derrière encore, hein, qui vont venir pourrir la vie à la France, puisque c'est la France qui dit non. Putain. Laissez-le parler. Tu me laisses parler là? Tu me laisses parler là? Je vais me libérer là. D'accord. Ok. La France doit assumer ses responsabilités. Parce que il pourrit chez nous. Et ici, quand on arrive, on nous parle de Dublin. Mais Dublin, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? S'il y a quelqu'un qui est ici, qui connaît le sens de Dublin, je lui donne le micro tout à l'heure. Y'a qui? C'est qu'il n'y a personne. Donc je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense et je dis ce que je veux. Parce que on dit égalité, fraternité, liberté. C'est ça la France. Mais c'est par l'écrit quoi. C'est écrit. Mais dans la conscience, c'est pas ça. Donc je dis ce que je veux. Ok? Mais je prends la parole. Excusez-moi, parce que ma manière de réagir tout à l'heure. Moi, il n'y a rien de grave, c'est juste un slam, quoi. La mort est le destin de tout un chacun. Tu peux ne pas croire en Dieu, mais en la chose que tu croiras, c'est qu'un jour tu mourras. Tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas, tu partiras là où tout a commencé. C'est comme ça la vie est faite ainsi. Personne n'y peut y changer. Tu es parti une nuit dans la nuit sans ennui, nous laissant dans la tristesse. Oh blessing, tout le monde te pleure. Ici, à Briançon, tout le monde te pleure. Tu es parti une nuit dans la nuit sans ennui, nous laissant dans la tristesse. Oh blessing, tout le monde te pleure. Ici à Briançon, tout le monde te pleure. Qu'a-t-elle fait pour mériter un tel sort? Oui, je pense toujours au jour de sa mort. Parti sans qu'on entende une dernière fois sa voix. Sa voix criant seule dans cette eau maléfique. J'ai l'envie de me donner la mort. Accepter qu'un tracteur me passe sur le corps. Quitter cette merde sans effort. L'idée me revient dans la tête comme l'anaphore. Le passé me colle aux fesses sans cesse. Oui, j'y pense chaque soir pendant la messe. Oh mon Père qui ne priait pour moi. Pour l'enfant qui ne connaît pas la foi, moi qui tombe droit dans l'abîme, comme salaire à recevoir pour mes crimes. J'ai tellement de choses à confesser, plus le Père de mon âme avoir pitié. Le suicide est pour moi le dîme recours. Lentement, je m'enfonce dans un trou. Et c'est dans cette optique que je pleure, en attendant le jour de ma mort. Merci, repose en paix. C'est tout, merci beaucoup. Regardez-les, Laurent Godet. Regardez-les, ces hommes et ces femmes qui marchent dans la nuit. Ils avancent en colonne sur une route qui leur esquinte la vie. Ils ont le dos voûté par la peur d'être pris. Et dans leur tête, toujours le brouhaha des pays incendiés. Ils n'ont pas mis de distance entre eux et la terreur. Colonne fragile d'hommes et de femmes qui avancent aux aguets. Ils savent que tout est danger. Les minutes passent, mais les routes sont longues. Les heures sont des jours et les jours des semaines. Les rapaces les épient, nombreux, et leur tombent dessus au carrefour.
Enfants accrochés au bras qui refusent de parler, vieux parents ralentissant l'allure, qui laissent traîner derrière eux les mots d'une langue qu'ils seront contraints d'oublier. Ils avancent malgré tout, persévèrent parce qu'ils sont têtus. Et un jour, enfin, au bord d'une de nos routes, ils apparaissent. Honte à ceux qui ne voient que guenilles. Regardez bien, ils portent la lumière de ceux qui luttent pour leur vie. Et les dieux, s'il en existe encore, les habitent. Alors, dans la nuit, d'un coup, il apparaît que nous avons de la chance, si c'est vers nous qu'ils avancent. La colonne s'approche. Et ce qu'elle désigne en silence, c'est l'endroit où la vie vaut d'être vécue. Il y a des mots que nous apprenons de leur bouche, des joies que nous trouvons dans leurs yeux. Regardez-les lorsqu'ils ouvrent les mains. Ce n'est pas pour supplier, c'est pour nous offrir le rêve d'Europe que nous avons oublié. Moi, je voulais lire un poème d'un auteur haïtien qui s'appelle Rodney Saint-Éloi. Je suis la fille du baobab brûlé. Ceci n'est pas un poème. L'arbre cherche son visage. Je suis à la fois la fille, l'arbre et la route. J'accompagne celle qui offre à la nuit sa fable et ses entrailles. Je voudrais aller jusqu'au bout sans connaître le chemin. Je trébuche, dérive et délire. Qu'importe. Un oiseau bat le tambour dans ma tête. Une sorcière parle par ma bouche. Ou un amour chagrin me tourmente. Tempête, je m'appelle tourbillon. Je ratisse les ombres. J'ai rendez-vous avec la première étoile qui tombe. Je scelle mon alliance avec l'exil et la folie. Je suis la fille du baobab brûlé. Laissez-moi marcher à l'intérieur des songes. J'ai dans une main le soleil et dans l'autre la terre. C'est ma manière de guetter l'éternité. Je suis la fille du baobab brûlé. Je quête parole d'aube. N'écoutez pas cette voix multiple, c'est mon âme qui craque. Le poème ou ce qui reste de mon identité demeure une vérité empêchée, consumée. Je suis la fille du baobab brûlé. Je suis la fille du baobab qu'une étoile insoumise a enfanté sur une terre d'épices. Je n'ai pas d'identité certifiée. Je ne suis pas l'étrangère, je ne suis pas l'ennemi. Les pays me divisent en 7 nations. Je ne sais rien de mon visage. Le ciel bat les ténèbres. Les horizons sont fatigués. Le cœur pointe le jour dans la poussière d'or. La mort m'attendra au cœur gauche. Je voudrais vous lire un poème écrit par un ami l'année dernière et qui me paraît de circonstance. Ça s'appelle Il y a. Il y a la mer et les vagues profondes. Il y a eu les barques, les sauvetages et les naufrages. Il y a les montagnes et les falaises. Il y a eu les aboyeurs. Il y a eu les déluges dans les travers du ciel, les guerres et les attentats aveugles. Il y a un continent qui perd son sang et son sens dans des hangars pleins d'objets étouffants et vides, et un autre continent presque dépourvu d'objets et aux pensées si diverses et si vastes que la terre pourrait se mettre à tourner dans l'autre sens. Il y a eu l'énergie qui déborda un soir dans l'insulte puis le rire. Il y a eu la couardise qui se dresse un rempart d'insultes pour aveugler. Il y a ce hoquet qui se répète dans le creux du grand récit. Il y a eu la brume et la bêtise. Il y a l'eau qui ruisselle aux jambes, aux épaules d'Ulysse naufragé arrivant sur la plage devant Nausicaa. Il y a le très grand murmure des migrations et des houles entre les deux continents. Il y a les épines et le hoquet. Il y a la langue qui fourche et la splendeur lettrée qui risque de tomber de la barque. Il y a la main naïve qui met le volcan à l'envers et les mains ensemble qui font coupe pour l'eau à boire. Il y a les draps salés, la mosaïque profuse au sol et la peinture planant ivre en l'air. Il y a l'excellence du roman qui se lit dans un fauteuil.
il y a la réalité du poème qui se dit sur la place, dans la montagne ou sur la barque. Il n'y a pas encore de verbe, car la phrase du long récit n'est pas encore née de notre atelier. Et pourtant le récit est là, avançant par nos bras, par nos signes, par nos gestes. Il n'y a pas encore de verbe, car dans notre simple chantier n'est pas assemblée encore la carène. N'en finit pas notre migration de tâtonner, cherchant l'autre boussole. Désolé, je vais changer un peu de registre. Ça fera suite à ce qui vient d'être dit. Mesdames, messieurs les policiers et les gendarmes, ils sont là, juste derrière nous, sans doute cachés dans la forêt. Nous ne voulons pas qu'après l'enfer libyen et le cimetière méditerranéen, le passage de cette frontière se transforme en un nouvel obstacle meurtrier pour les exilés qui souhaitent venir en France. Nous vous demandons de cesser immédiatement les méthodes de cow-boy que vous employez, ainsi que cette stratégie de la peur, de l'intimidation et de la répression des solidarités à laquelle vous jouez, en mettant en pratique guet-apens, course-poursuite et chasse à l'homme envers des personnes parce qu'elles sont noires de peau ou qu'elles font preuve d'humanité. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans la bavure isolée, mais dans la répétition systématique de graves atteintes aux droits fondamentaux des personnes, de la part de fonctionnaires en charge normalement de protéger l'intérêt public. Un policier ou un gendarme se doit, dans l'exercice de ses fonctions, de faire preuve de discernement. Où est-il ce discernement lorsque vous osez poursuivre l'été dernier des jeunes exilés entre deux tunnels dans la nuit noire et que 2 d'entre eux tombent dans un ravin échappant à la mort par miracle et que l'un d'eux demeure aujourd'hui encore gravement handicapé? Où est-il ce discernement lorsque vous osez poursuivre en pleine nuit des exilés épuisés par la route et pousser l'un d'eux vers les eaux glaciales d'une rivière gonflée par la fonte des neiges? Où est-il ce discernement lorsqu'une femme enceinte de 9 mois est interceptée au col du Mont-Genèvre et que l'un d'entre vous ose lui rétorquer « Ma mère à moi a bien accouché dans la neige, tu peux donc bien le faire aussi, et même si c'est là devant la PAF, ça ne me dérange pas ». Où est-il ce discernement lorsque des mineurs isolés de surcroît sont systématiquement refoulés? Où est-il ce discernement lorsque des exilés, pour vous échapper, racontent qu'ils ont dû traverser la rivière en crue à plusieurs reprises au péril de leur vie? Où est-il ce discernement lorsque des personnes prenant la haine raciale vous remettent en main des exilés qu'ils ont interceptés et que vous osez les remercier pour le bon boulot qu'ils ont fait? Un policier ou un gendarme se doit même, hors de l'exercice de ses fonctions, de porter assistance aux personnes en danger. Tous, vous avez traîné vos guêtres sur les bancs de l'école. Je pense qu'un certain gouvernement de Vichy, collaborant avec l'Allemagne nazie pour exterminer les Juifs, vous dit quelque chose. Rappelez-vous, pendant cette période, des solidaires et des fonctionnaires ont pris des risques pour les protéger et ont été traqués eux aussi. J'espère que vous faites le lien avec ce qui se passe aujourd'hui et que vous voyez de quelle machine vous êtes les serviteurs. La France, en vous demandant d'agir ainsi, ne respecte ni ses engagements internationaux, ni les droits fondamentaux des êtres humains. Nous avons tous honte de cette situation et de ce qui se passe ici. Certains d'entre vous aussi, nous le savons parce qu'ils nous l'ont confié. Serons-nous un jour comme ces femmes tunisiennes qui refusent désormais d'aller à la pêche parce que les poissons qu'elles ramènent dans leurs filets se sont nourris de la chair de leurs enfants? N'oserons-nous plus boire l'eau de nos sources, ni mettre un pied sereinement en montagne, parce que nous savons que des amis exilés y ont laissé leur vie, traqués comme du gibier? Mesdames, messieurs les policiers et gendarmes, posez-vous simplement cette question, car ce n'est pas un scénario improbable. Que voudriez-vous que l'on fasse pour vous si vous étiez un jour dans la situation de ces gens qui fuient leur pays? Si un jour vous deviez tout abandonner? Si un jour vous deviez marcher pour échapper à la mort? Osez vous poser cette question et allez au bout du raisonnement. Que souhaiteriez-vous tous que l'on fasse pour vous, hormis du bien? Les vrais hommes et les vraies femmes libres sont celles et ceux qui osent aller chercher leurs rêves au bout du chemin, celles et ceux qui veillent contre les injustices. En acceptant d'obéir à des directives et des injonctions inhumaines, vous trahissez chaque jour les valeurs que vous êtes censés servir,
qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Pourtant, elles font la fierté de vos drapeaux, sur lesquels est inscrit République française. Chaque jour, bafouées, elles font de vous les véritables personnes en situation irrégulière. Posez vos képis et cessez cette mascarade, car vous n'êtes que les serviteurs de lois injustes, et nombre d'entre vous le savent déjà. Si vous vous demandez encore, mais pourquoi le ferais-je? Dites-vous que parfois désobéir, c'est se couvrir d'honneur. Pour Blessing, pour tous ceux qui souffrent au passage de cette frontière, pour tous ceux qui arrivent pour demander de l'aide et un peu de paix, pour nous tous, pour que nous n'ayons plus honte de notre pays, mesdames, messieurs les policiers et gendarmes, ayez le courage de le faire. Bonsoir. 1 heure, c'est 60 minutes, c'est même 1 heure 6 minutes dont je voudrais vous parler. C'est donc de 66 minutes dont je voudrais vous parler parce que ce soir, c'est ma 66e veillée funèbre en France. C'est la 66e fois que j'assiste à ça. C'est la première fois que j'assiste à ça ici à Briançon. Les 65 autres fois, c'est ce qui s'est passé depuis 2015 à Calais, la frontière anglaise. Il y a eu depuis 2015 65 personnes qui ont trouvé la mort et la moitié n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Je pense que chacune de ces minutes qui représentent la fin d'une vie, chacune de ces minutes de silence qu'on a faites, sont l'illustration de l'horreur dans laquelle sont plongés aujourd'hui nos frères et sœurs. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ce que c'est que de perdre 66 personnes, dont la plupart sont des personnes qui sont devenues des amis parce qu'on les a accompagnées vers ce qu'elles espéraient être une vie meilleure, et que finalement simplement une idéologie a brisé. Et je comprends plus. Je ne comprends plus ce qui se passe. On va faire juste un petit temps de silence, si vous voulez bien. Voilà.